bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Metagate G04 Air King, qui est la deuxième release, je crois, de Metagate. Je suis plus trop certain, mais c'est la même compagnie qui a fait le Masterpiece Looking Drift Haiku, qui s'appelle, qui était absolument incroyable. Donc, évidemment, il a fallu que je saute sur lui, puisque lui, c'est une version Masterpiece de Therosaur du Beast Wars. Donc, ouais, vraiment très belle figurine. On a ici la boîte. C'est très basique, il n'y a pas beaucoup de choses sur la boîte, donc on perdra pas de temps avec ça. On ouvre. Voilà, on jette. Tout d'abord, on a les instructions. Et les instructions, bon, c'est tout petit. Et 30 étapes, c'est pas beaucoup. Puisque la figurine est quand même très complexe à transformer. Alors, ouais. c'est pas les instructions idéales, disons. Ensuite, on ouvre ça ici. On a tout d'abord la figurine. Et comme je vous dis, là, vraiment superbe. Quand on sort la figurine ici, juste régler le backpack. Donc, il faut juste ramener la tête comme ça ici en arrière. Et bon, moi j'ai celui ici qui ne veut pas brancher super solidement, mais c'est sûrement dû à un truc de transformation que j'ai fait. Bref, comme accessoire, nous avons tout d'abord un stand, puisqu'il se transforme en oiseau, alors il y a besoin d'un stand pour tenir. Alors voilà, on a plusieurs carrés que l'on peut utiliser, là. Donc, on peut mettre ça. Et on a le petit peg ici. Et oui, on peut le mettre aussi en mode robot. Alors, on a ici, entre ses jambes, un peg. Et voilà, ça tient. Ensuite, qu'est-ce que l'on a comme petit truc? On a des visages. Donc, on a 3 visages total. Un déjà préinstallé, plus ces deux-là ici. Donc, on a ici un visage qui sourit beaucoup. C'est qu'on va faire un focus. Donc, le gauche, il y a un gros sourire. À droite, il n'y a pas de sourire. Et lui que j'ai préféré installer, un tout petit sourire. Donc, c'est très minime. Très difficile à voir parce qu'ils sont blancs, là. Mais, ouais. Donc, ouais, on va y revenir. Ensuite, nous avons ces armes. Donc, voilà. On jette ça. Donc, tout d'abord, on a un petit rifle. Donc, une petite carabine un peu toute noire avec des petits détails rouges dessus. C'est très cool. Évidemment, il peut tenir dans ses mains. Donc, si on lève les bras ici, on peut lui brancher dans la main et ça tient solide même si on ne ferme pas les doigts dessus. Donc, voilà, tient très solidement. Ensuite, nous avons un tout petit pistolet. Donc, son pistolet traditionnel. Il est tout noir avec la pointe rose un petit peu. C'est pas la meilleure couleur selon moi, mais bon, c'est pas si mal. Évidemment aussi, il peut tenir. Donc, on vient ici. Voilà, et on ferme les mains. Oups. Donc voilà, ça tient. Et finalement, on a ces canons à épaules que je préfère le plus. Ils sont vraiment bien détaillés. Oups, ils sont tous les deux identiques avec de la peinture métallisée. Donc vraiment très bien. Et ça, on fait juste rabaisser ces trucs-là. Et comme dans les cartoons, il y a ces canons à l'épaule. Donc on vient ici, on va juste débrancher. On va enlever ses armes. Voilà. Et on peut venir brancher ces trucs-là en haut ici aux épaules. Ce sont des connexions très serrées, alors soyez avertis. Allez, rentre. Voilà, on a un. Non, il n'est pas rentré parfaitement. Voilà, lui est rentré. Et le deuxième. Voilà. Donc, on a ces canons à l'épaule et ça, je trouve ça vraiment génial. C'est très cartoon accurate. On va enlever le stand puisque j'en ai. Il est utile le stand pour le mode de Pteranodon parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'articulation. Mais pour le mode robot, je trouve ça un petit peu inutile. Mais bref, oui, il est tellement superbe. Le Therosaur de type Masterpiece, c'est très beau. La peinture là, partout, là, vraiment, là, waouh! Il a l'air. Il y a du métal en lui, donc la colonne vertébrale est en métal, mais sinon, comme partie, c'est pas mal tout plastique et on peut voir la peinture, là, les petites cornes ici, la métallique, c'est juste toute beauté, là. Même
plastron. Donc on a son visage ici, comme je dis, c'est un visage avec un tout petit sourire sur le coin de la bouche que je trouvais beaucoup mieux, je trouve, pour le personnage. Et ouais, en arrière, ça se nettoie quand même très bien avec le backpack. Donc vraiment là, superbe la figurine là. Comme je dis, le mien il a tendance à reculer en arrière, mais il y a un peg ici qui doit se brancher. C'est peut-être moi pendant la transformation que j'ai mal branché un truc ou transformé, donc il tient pas tellement, mais je sais qu'à l'origine quand je l'ai sorti de la boîte, il tenait parfaitement. Donc petite comparaison ici, on a Terrorsaur ici, c'est le knock-off oversize, donc il est plus gros que la version originale. Et ouais, on a ici le premier release de Metagate. Donc on a le Haiku Drift. Donc vraiment très bien là. Donc comme je dis, lui c'est le oversize. J'ai pas l'original malheureusement, il coûtait trop cher. Donc je me suis juste procuré le oversize. Et là on a la version Masterpiece un peu. Et le Haiku qui est ici, c'est le premier release de Metagate. Alors j'ai tellement adoré celui-là, la transformation et tout, elle est exquise. Alors lui, c'est sûr qu'il fallait que je me le procure. Et oui, la transformation de lui aussi est vraiment superbe. La transformation est complexe, mais facile en même temps. C'est difficile à dire, là. Mais ouais. Autre comparaison ici, on a Masterpiece Megatron. Donc je trouve, on le recule un petit peu, ce qui est très gros. Mais ouais, je trouve que ça fit quand même très bien les deux ensemble. Et juste pour vous montrer, on a le Earthrise ici. Donc ouais, Earthrise ça fait pas tellement, ils sont de la même taille. Lui c'est un leader, lui voilà. Mais à côté de Megatron, je trouve, en Masterpiece, là, je trouve que ça fait quand même très bien. Je sais pas exactement c'est quoi la vraie taille que ça devrait être entre les deux personnages, là. Mais je trouve que ça fait quand même super bien dans les Masterpiece Beast Wars. Donc voilà, on peut maintenant passer à la transformation. Et comme je disais, la transformation simple, mais très complexe en même temps. Donc, vous allez voir, mais elle est très bien. Juste avant de passer à la transformation, je vais vous montrer ici Air Razor de Earthrise. C'était le même moule, mais du Terrorsaur, mais voilà, c'était Air Razor. Donc, je vais juste montrer la taille. La différence, presque le double. Alors voilà, c'est Air Razor Earthrise, mais comme je dis, le moule est resservi à faire Terrorsaur, que je n'ai pas malheureusement, donc voilà, simple petite démonstration. Maintenant, transformation à lui, comme je dis, quand même assez simple, mais très complexe en même temps, donc c'est pas compliqué, mais c'est très involved, disons. Donc tout d'abord, on enlève ses canons à épaules, voilà. Ensuite, on peut prendre les mains ici, on les ouvre. On prend les poignets ici, on les pivote de l'autre côté et on dépose le poing dans le trou ici. Même chose de l'autre côté, on ouvre la main ici, on pivote de l'autre côté et on serre le poing à l'intérieur. Donc on échange les mains. Ensuite, on prend les petites ailes ici, on les retourne vers le bas, comme ça. Et on prend les épaules, juste avant, on pivote ici, le bras, comme ça, pour que la ligne grise soit en dessous de l'épaule. Et là, on prend l'épaule ici, on la pivote et on la met en dessous ici, comme ça. Même chose de l'autre côté, on pivote le bras. Voilà, on prend le truc gris de l'épaule, on pivote, on resserre, et voilà. On peut laisser les bras ici ouverts pour faire un petit peu de place. Ensuite, on peut passer par la tête un peu. On ouvre ça ici, on défait ça, on ouvre ça ici, on ouvre ça ici, et là ça nous libère le corps un petit peu. La tête ici, il faut ouvrir, c'est un petit peu difficile de faire, mais voilà, on ouvre le capot de la tête ici comme ça, on ramène la tête vers l'arrière, comme ça, pour l'instant. On laisse ça là, comme ça. On ouvre le torse, on déplie, on ouvre le torse encore une autre fois, ici. On déplie encore. Pour les ailes ici, on ouvre comme ça. On déplie 3-4 fois. 1, 2, 3 et 4 ici. Et on pivote l'aile de l'autre côté. Donc même chose ici. Donc on déplie 1, 2, 3 et 4. Et on pivote l'aile comme ça ici.
Rendu au bras ici, on rabaisse ce truc-là ici, 90 degrés. Et on fait passer les bras à l'intérieur, comme cela. Ça va venir comme s'accrocher ici. Alors on fait juste lever le bras, on le passe, et voilà, ça vient se tenir comme ça. Donc on a tout ça de fait. On peut maintenant passer aux jambes. On vient ici au fessier, on ouvre ça ici, on ouvre ça ici, et on rabaisse le fessier. Et ici on déplie en arrière du fessier. On vient au genou, on déclipe le genou ici, et on déclipe l'arrière ici. Et là on peut ramener, comme accordéonner, le genou comme ça ici, en arrière. On peut ouvrir ça ici comme ça. Le pied ici, on ouvre le côté comme ça, on le ramène vers le haut. Même chose de l'autre côté, on ramène vers le haut. Et là, on branche les deux ensemble. Voilà. Et ici, à l'orteil, on fait flipper ce truc-là. Et finalement, on flippe le tout comme ça. On prend le panneau ici de la cuisse, on lève et on ramène ici. Et il faut que ça repose sur le coin du genou. Donc, il y a comme un tab ici, ça se branche pas, mais il faut juste le mettre là, comme ça. Ensuite, on pivote la cuisse comme ça, et c'est terminé. On refait le tout de l'autre côté. On ouvre ça, on ouvre ça, on accordéonne comme ça. On ouvre ça ici. Le panneau ici, on rabaisse, on ramène comme ça. Le pied ici, on ouvre le panneau qui est ici, on ramène vers le haut. On ouvre le panneau qui est ici, on ramène ici et on branche ensemble. Voilà. On prend l'orteil, on flippe ici, voilà. On ramène le tout comme ça, on pivote la cuisse, et voilà. Maintenant, on peut ici tenter de brancher ça ici. Ça se branche à l'intérieur. Voilà, comme ça. Mais ça va se débrancher très vite, très facilement. Donc, perdez pas de temps avec cela. Comme ça, là, c'est bien branché, là. Ça restera pas bien branché longtemps. Spoiler. Bon. Ensuite, on pivote le tout ici, comme ça. Et là, la partie la plus difficile, c'est de passer la tête entre les jambes ici. La barre grise, il faut qu'elle rentre ici, complet. En faisant ça, on ajuste tout ça vers l'avant, comme ça. Et la barre, on la ramène comme ça. Il faut qu'elle se branche ici. Et la tête, c'est vraiment la tête la plus difficile. Il faut vraiment la régler pour qu'elle fitte parfaitement, là. Donc, est-ce que je l'ai? Non, je ne crois pas l'avoir parce qu'on peut voir ici la tête elle sort beaucoup. Donc, il faut vraiment que la tête rentre parfaitement. Et c'est ça le plus difficile. Comme ça. Est-ce que je l'ai? Voilà, comme ça. Ouais, il faut vraiment amener la tête comme ça. Et là, on rabaisse ça comme ça. Et là, ça devrait fitter. Ça devrait. Donc, on amène ça. Et il y a quelque chose qui cloche encore. La tête a encore bougé. C'est vraiment ça le plus difficile, la tête, là. La tête a tendance à se relever comme ça. Il faut vraiment que la tête soit vraiment couchée. Et qu'il n'y a rien qui l'accroche pour la relever. Donc, est-ce que je l'ai? On peut voir ici la tête, là. Voilà. Là, je crois que je l'ai parfaitement. Donc, on ramène ça ici. Voilà. Donc, maintenant, il y en a déjà un qui s'est rentré toute seule dans le trou, mais on peut voir ici, bon, on va faire de l'autre côté, la barre grise qui est là, il faut la rentrer en dessous et elle va brancher, comme ça. Et ensuite, on lève la tête ici pour mieux voir. On a des tables juste ici qui vont venir se brancher ces trucs-là ici. Donc, on a un autre ici, on le branche là. Aux ailes ici, on a comme un truc gris qui dépasse, on l'insère dans l'aile, comme ça, et on vient brancher le bout de l'aile ici, comme ça. Donc, pourquoi que lui ne veut pas sortir correctement? Ah, peut-être à cause de ça ici.
Non? Il y a un truc qui veut pas. Ça ici, on le ramène comme ça. Et pourquoi que là, il veut pas du tout? Donc ça ici, ça devrait tenir, là, mais il y a tout le temps un petit truc, là. Donc on revient ici, on branche. Et vous voyez, lui ici, il veut pas non plus. Étrange. On rabaisse ça ici, comme ça. Ah, là, ça tient. Voilà. Ça ici, moi, comme je dis, ça veut pas vraiment tenir parfaitement non plus. C'est pas mal le mieux qu'on peut faire ici. Ensuite, on prend ces panneaux-là ici, on les ramène vers le haut ici, et ça va venir se brancher très solidement ici. On lève, on pivote, on ramène ici, on branche, et voilà. Et ça veut toujours pas tenir, ça. C'est étrange. Oh, voilà. Donc, suffisait de tirer un petit peu. Ensuite, on est rendu au bout le plus complexe. Donc ici, le cou. Il faut passer le panneau gris par-dessus ici. Et c'est là que il n'y a pas vraiment beaucoup de clearance, de chemin pour passer. Là. Mais il faut faire passer comme ça. Et quand on l'amène de l'autre côté, ça vient se brancher automatiquement dans des pegs. Et juste ici, ça, bon, ça paraît pas énormément. Mais le petit panneau gris ici, il s'en va par-dessus. Voilà. Et ça ici, moi, c'est à date, toutes mes transformations, ça veut pas tenir. Donc, je le laisse comme ça. Mais sur ce, on a la transformation complète de Terrorsaur. Et il est vraiment superbe, là. Tellement beau. Je sais que je dis, mais ouais, voilà. Il est complet. Tout beau. Tellement, là, wow. La peinture là-dessus. Les détails. Bon, on a un petit peu de robot ici, mais ça paraît pas tant que ça. On a la tête ici. Et intéressant avec la tête, c'est que les yeux peuvent bouger. Donc, si on regarde, c'est difficile parce que c'est des tout petits yeux. Là. Mais on peut venir bouger. Et voilà, on peut placer les yeux comme l'on veut. Très cool. La bouche, elle s'ouvre. La langue peut s'articuler aussi. La tête peut pivoter, monter, descendre. Et c'est pas mal tout ce qu'il y a comme articulation. On a les pattes, mais c'est très limité. Les pattes peuvent aller du haut, c'est un petit peu étrange. Mais elles peuvent pas aller du bas. Et non, il peut pas se tenir debout. C'est... l'articulation est comme pas tellement là. Donc c'est un petit peu limité. Les canons, par contre, on peut les serrer. J'aurais aimé les mettre en dessous ici, mais on peut pas. Mais on peut les mettre dans les mêmes trous qu'à la tête, quand il est en mode robot à côté de la tête. Donc voilà, on met ça ici, on met ça ici, et voilà, on a les canons sur le dos. Donc ça, c'est quand même bien. Et on a le peg ici pour brancher sur le stand. Et voilà. Donc on a Terrorsaur complètement transformé, comme je dis, là, tellement beau. Il n'y a aucune articulation presque, à part pour le cou et les petites pattes en mode Pteranodon. Mais par contre, il est tellement beau. On a ici le oversize copié KO de Terrorsaur, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc, sont presque la même taille, là, vraiment. Là. Mais bon, lui est beaucoup plus grand en mode robot et beaucoup plus luxueux. Là. Il est vraiment cartoon accurate, là. C'est génial, j'adore. Je ne le montrerai pas en comparaison avec un Megatron parce que je déteste le transformer. Et puis un Pteranodon et un Tyrannosaure, ça ne fit pas tellement ensemble. Là. Mais en mode robot, je trouve qu'ils fit parfaitement bien ensemble. Donc oui, c'est un très beau masterpiece. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment un finaliste. Une des meilleures figurines de l'année. Là, c'est wow. La transformation elle est le fun. Complexe, mais pas trop compliqué non plus. Le mode robot est superbe. Le mode Pteranodon est très beau, malgré qu'il n'y a pas d'articulation. Donc j'aurais aimé un petit peu bouger les ailes. Peut-être le mettre en position debout, assis ou un peu, je sais pas. Mais il est tellement beau. Là. Très haute recommandation pour moi. Là. Allez vous le procurer. Là. Donc, ouais, j'ai peur d'autre chose à dire, je tourne en rond, là. Je suis toujours en train de baver sur cette figurine. Donc, ouais, c'est pas mal tout. Vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla.
Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.